Comme la mer est, l'horizon s'étend, les bouchées sans intervenir. C'est pas bien négligé. Négligé. Rien faire sans te consulter. Je ne peux pas marcher sans penser. Tu as envie négligé. Négligé. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu m'as protégé depuis mon nom, tu m'as bien gardé. Négligé, négligé, ma chance sur la terre, je suis si fier d'avoir ainsi comme toi j'ai mon âme négligé, négligé. Pendant mes voyages, tu es mon guide, tu maintiens la main. Tu conduis, je suis à l'abri. Négligé, négligé, pendant les épreuves, je me sens tout seul, mais tu me rassures. Négligé. Négligé, négligé, debout dans la foi, oui c'est par ta grâce. Négligé, je n'ai point de force. Négligé. Nous étions nombreux à quoi ces messages, beaucoup sont tombés, d'autres sont restés, qui n'étaient occupés. Négligé, négligé. Souviens-toi de moi pendant mes épreuves, ne m'oubliez pas. Négligé, c'est toi qui es là. Négligé, négligé. Quand j'écris à toi, écoutez ma voix, exauce ma prière, oh grand Dieu, qui peut m'aider, oh, négligé, négligé, quand j'écris à toi, exauce ma prière, regarde. D'amour qui peut m'aimer, oh, négligé, négligé, négligé,
Église. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Lisons dans les livres de Matthieu, chapitre 21, Matthieu, à partir du verset 21 au verset 22. Lisons les Saintes Écritures. Il dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Prions, Seigneur Jésus notre Dieu. C'est vrai. Tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous les recevrons. Bénis, Seigneur, cette lecture sainte de ta parole, Seigneur. Il n'y a rien de plus grand, Père, qui puisse nous donner de l'espoir en dehors de ta parole, en dehors de la lecture de ta parole, en dehors de l'écoute de ta parole. Dieu bien-aimé, toi qui vis dans les hauteurs, toi qui nous aimas les premiers, Seigneur, et moi qui se place ici, parce que j'ai voulu me placer ici, parce que tu m'avais parlé. Dans les bons comme dans les mauvais jours, je suis resté toujours un serviteur fidèle. Même dans les jours les plus faibles, les plus difficiles. Oh Père éternel, où j'ai manqué même là où dormir, je suis toujours resté fidèle à ta parole. Je me place ici, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, Père, pour aider ces âmes, Seigneur. Oh, il n'y a rien de bon à moi, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, je suis bénéficiaire, oh Père, de ton œuvre du salut. Je suis bénéficiaire, oh Père, de ta croix. Et ce peuple les sont aussi. Et nous voudrons, Père, ce matin, que tu nous viennes en aide, Seigneur. Que tu nous donnes quelque chose, Père, un remontant spirituel, pour amener la foi de tous les chacun à un stade où cela produira des résultats, Seigneur. Oh Père éternel, manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta présence, Seigneur Jésus. Ne laisse pas le diable nous piétiner, Seigneur. Ne laisse pas le royaume de Satan marcher sur nous. Ne laisse pas l'ennemi empoisonner la réunion, Seigneur. Mais bénis ta présence, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Oh, nous voudrons ta présence. Nous voudrons te voir ce matin, Seigneur Jésus. Ajoute ce qui manque, Père éternel. Prospère cette œuvre, Seigneur. Et que la volonté du diable échoue dans toutes les positions, Seigneur. Prête-moi ta main, Seigneur. Prête à ce peuple ta main, Seigneur. Prospère cette œuvre, Seigneur. Bénis la sainte lecture de ta parole, Seigneur. Bénis ta présence majestueuse. Bénis soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis soit la lecture de ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, donne-nous quelque chose, Père. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Béni soit tout ce que tu fais pour nous, Père. Béni soit ta présence miséricordieuse. Béni soit ces services, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne au siècle des siècles. S'il y a quelque chose, Père, qui servira d'obstacle à l'exaucement des prières, je te prie d'ôter cela.
par ton sang Jésus, par ton amour miséricordieux, par ta grâce étonnante Seigneur. La gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Dans le puissant nom qui est ton nom Jésus, je prends sous mon contrôle Seigneur les principautés des ténèbres, les puissances de l'ennemi Père, tout ce qui combat les réunions de prière, tout ce qui est contre le nom de Jésus et tout ce qui est contre l'œuvre du Seigneur, je le prends sous le contrôle du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, mes frères, je pense que vous aimez la parole. Amen. Amen. Oui. Les temps sont tellement difficiles que beaucoup de gens sont en train de perdre leur foi. Amen. Amen. Alors, nous revenons à ceci. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. C'est pas Branham qui l'a dit, c'est pas le pasteur qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Si vous êtes capable de croire à ce que le Seigneur a dit, cela aura des effets dans votre vie. Amen. Voyez mes frères, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voyez? Maintenant, nous continuons à parler sur comment, n'est-ce pas, utiliser votre foi. Amen. Amen. Jésus a fait d'abord une démonstration et après il a dit à Pierre, viens vers moi. Jésus a marché sur les eaux, après il a dit à Pierre, avance vers moi. Pierre a commencé à marcher, mais à un moment donné, il commençait maintenant à se noyer. Amen. Il a fait d'abord des pas sur les eaux. Quand il a accepté, quand il a écouté la voix du Seigneur, mais après un moment donné, quand il a raisonné, quand il a placé les pensées humaines, quand il a vu est-ce que je pourrais, c'est là il commençait maintenant à se noyer. C'est là la qualité de certains croyants qui croient à Dieu, mais qui raisonnent et qui hésitent après. Et quand vous avez la foi, si vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous avez la foi. Mais reste à savoir comment l'utiliser. Comment utiliser votre foi. Comment manifester votre foi. Comment manifester la parole dans votre vie. Dieu n'est pas négatif. Dieu est positif. Dieu est réel. Dieu a fait ses promesses. Et Dieu n'a jamais rien modifié. Mais s'il y a eu l'échec dans les camps, mais s'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, c'est à cause de l'être humain. Il croit, il raisonne. Il avance, il recule. C'est là le plus grand problème aujourd'hui. C'est quand nous avons des gens qui voient la main de Dieu et qui raisonnent après et qui pensent après, et ils ouvrent les portes à Satan, et Satan commence à empoisonner leur marche. Satan commence à empoisonner les réunions de prière à cause de la pensée humaine, à cause des raisonnements, à cause des doutes. Satan vient pour empoisonner les réunions de prière
pour rendre cette réunion sans effet, il doit se servir de certaines personnes. Je vous avais lu la citation de William Branham. Il voulait commencer à prier pour les gens. Il a dit, s'il y a quelqu'un ici qui ne croit pas, s'il y a un sceptique, s'il y a un inconnu, il se met d'abord hors la salle. Et on se demande, est-ce que les gens croient à Dieu ou ils ne croient pas à Dieu? Ils voient la main de Dieu, ils voient ce que Dieu fait, et ils doutent après, et ils raisonnent après, mais ils ne savent pas que c'est l'armée de Satan. Quand tu es un croyant, tu viens aujourd'hui, tu viens 2 mois après, et tu appelles ça croyant, tu es un aventurier. Et je dois vous dire en face, vous croyez ou vous ne croyez pas. Acte 2, 44, la Bible dit 40 et quelques, la Bible dit tous ceux qui croyaient chaque jour, ils étaient assidus au temple. Ça c'est quand l'église a commencé à Jérusalem, c'est les gens qui étaient assidus dans chaque réunion de prière. Ils mettaient Dieu devant parce qu'ils croyaient à Dieu et ils voyaient la main de Dieu. Ce n'étaient pas les gens qui faisaient un pas en avant et qui commençaient à reculer peu à peu et pour rendre la parole de Dieu sans effet. C'est ça l'être humain. C'est ça l'être humain. Chez l'homme, beaucoup de choses ont changé. Mais chaque qui est dans la nature, l'oiseau n'a rien changé. L'arbre est resté tel que Dieu l'avait créé. Et chaque être qui est dans la nature est resté tel que Dieu l'avait créé. Mais Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme à cause de son cœur qui est cruel. Répentez-vous, revenez à Dieu. Et quand vous, croyant, vous êtes placé en Christ Jésus, vous êtes planté là dans la fontaine intarissable de Dieu. La fontaine intarissable de vie. Et vous allez dire, ça n'a pas donné du succès. Et Jésus va dire, Pierre, tu as marché, mais pourquoi tu commences à se noyer? Parce que tu as raisonné, parce que tu es retourné dans les 500. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas t'amener plus loin que ça. Dieu ne peut pas t'élever plus loin que ça, aussi longtemps que tu commences à revenir en toi-même. C'est pas tes compétences, c'est pas ta capacité, c'est la capacité de Dieu. Personne ne parviendrait par lui-même, mais il faut que l'homme se donne entièrement à Dieu. Il faut que l'homme donne son cœur à Dieu. Même le pasteur Jésus, s'il venait dans votre église, vous agirez de la même façon. Parce que c'est ça. Quand certains ont l'ADN de l'incrédulité, et vous allez voir que ça sera ça. Celui qui a donné la promesse, c'est Dieu, c'est le Créateur. Ici, pas seulement ce que vous avez vu, mais si vous croyez, vous direz à cette montagne, entre de là et jette-toi. C'est lui qui a fait la promesse, c'est Dieu qui tient à sa promesse. Mais pourquoi l'homme place toujours quelque chose? Il a la foi, mais cela ne peut pas agir. Simplement parce qu'il a placé des obstacles. Vous ne pouvez pas croire. Alors il dit, je crois que Jésus m'a sauvé. Place-moi le groupe. Ça est là devant le groupe. Si vous ne pouvez pas croire, Dieu ne peut pas aller plus loin que votre foi. Dieu ne peut pas faire plus que vous-même. C'est vous qui allez donner l'accès à Dieu dans votre vie. Tu peux rendre Dieu triste dans ta vie, mais tu peux aussi rendre Dieu joyeux. Tu es placé dans l'autre des capacités de faire descendre Dieu.
C'est des gens, des acteurs, c'est-à-dire des gens qui faisaient des scénarios. Un acteur de cinéma, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Amen. C'est des gens qui avaient l'air des chrétiens. Au fond d'eux, Jésus leur a appelé des tombeaux blanchis. C'est des gens qui avaient les apparences, mais qui étaient des criers. Amen. Tu peux imaginer une personne comme Judas. Il vient, il va trahir Jésus. Mais il vient quand même à l'église de Jésus. Il s'accorde. Amen. Mais c'est un mercenaire. Amen. Ce sont ces gens-là que William Branham disait avant que je commence à prier, qu'il était dans la salle. Même si Dieu m'a ouvert ton mort, si tu ne crois pas à moi, mais prier me fait. La seule chose serait que tu sors de la salle. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne peut pas faire plus que toi. Tu as placé en toi le libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est que Dieu te responsabilise toi. Ton salut, ton enfer, tu es responsable. Ta prière n'a pas abouti, tu es responsable. Dieu n'a pas agi, tu es responsable. Et tu ne donneras plus tort à Dieu. Dieu a commencé à dire aux frères ici, n'appelez plus personne. Les gens ont déjà écouté la parole. S'il ne vient pas, ils n'ont qu'à rester chez eux. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Ce sont des incrédules. C'est des gens qui ne croient pas réellement. Et Dieu n'a pas besoin d'eux. Amen, amen. Frère, tu connais, je pense que tu es là. Amen. Quand Dieu n'a pas besoin des gens, il les abandonne. Regardez une petite ville comme Pointe-Noire. Je peux dire que les Pointe-Noire prient plus que les Brazzaville. À Brazzaville, ceux qui prient quand même un peu, ce sont nos soeurs, nos frères du Sud. Et ici au Nord, on l'a vu tellement. Avec toutes les petites moches. Tout ce que vous avez, comment je peux dire, vos histoires familiales et de totems, ça vous a rendu. Allez au sud là-bas. Au nord ici. Par contre, on a avec la table dans la ruelle. Au Sambela, la montagne fou. Guéri. Chef de bloc m'a appelé. Il est en train de pourchasser les maçons. À Mati Nicolas, il a sauté. Je suis arrivé, j'ai pris sur les champs le fou délivré. Sa famille a dit non, on ne veut plus qu'il vienne maintenant chez nous, qu'il reste à l'église. Il est resté avec nous ici 3 mois. A commis frère, après sa maman m'a monté dans la ruelle. Personne n'a jamais cru les parents. Maintenant vous appelez ça, vous voulez que Dieu fasse des grandes choses. Quand vous êtes entouré des incrédules, même dans cette église, les gens qui croient qu'il peut agir, mais qui restent à la maison, qui attendent qu'on les appelle, sœur, frère, oui, prière, tu es un incrédule. Je dois vous dire maintenant des choses, comme Jésus disait directement, tu ne crois pas. Et il faut les appeler, j'ai dit aux frères, n'appelez plus. Dieu a ses enfants.
une prière de l'homme. À comment il y a un mois après. Après, on a mis dans notre salle. On a salle à quelle table? On a aventuré. Comme le pasteur te dit que nous saluons aux aventuriers. Après, vous dites vous croyez à Dieu. Vous avancez l'œuvre de Dieu. Et vous dites vous croyez à Dieu. Et la Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée comme si c'était la haine des autres. Et il dit quoi à Dieu? Il s'inspire que du mal. Il ne s'inspire pas de bonnes choses. Il ne voit jamais de bonnes choses. Il cherche seulement une petite erreur. C'est ça, c'est ce qu'étaient les pharisiens. Ils cherchaient Jésus dans les petites erreurs. Jusqu'à les tenter. Voyez, ceci d'argent ça. On doit les payer chez vous. Voyez comment Jésus leur a dit à César. Il les cherchait dans tous les royaumes. Parce qu'il était à la recherche des défauts. Et c'est là que Abraham dit, si vous voulez des défauts, vous en trouverez beaucoup. Si vous êtes positif, vous voulez des bonnes choses, vous en trouverez aussi. Comment utiliser votre foi? Il ne faut pas que vous soyez négatif. Soyez positif avec Dieu. Soyez un avec votre pasteur. Mais soyez opposants de l'homme de Dieu. Mais soyez des gens qui soutiennent le ministère du pasteur. Et Dieu vous bénira. Amen. Moi je vous ai dit que Dieu ne fait pas des erreurs. Dieu ne fait pas des erreurs. Quand Dieu dit que cet homme c'est mon serviteur, est-ce que vous me comprenez? Dieu ne fait pas des erreurs. Quand Dieu te choisit, c'est pour toute la vie. Jusqu'à ce que tu arrives à accomplir la mission qu'il t'a envoyée. Le ministère ne change pas. C'est le don que Dieu place dans l'homme. Et personne ne peut freiner ce ministère jusqu'à ce que cela accomplisse son travail. Le ministère doit accomplir son travail. Avant que Dieu enlève un ministre, il faut que le ministre ou le ministère accomplisse d'abord son œuvre. Dieu ne dit pas j'ai choisi X aujourd'hui, je vais te le rejeter parce qu'il a fait telle chose. Il doit, même quand il avait enlevé Moïse, parce que la mission de Moïse était accomplie. Et c'était Josué qui devait faire entrer. C'est pourquoi mes frères, vous devez faire extrêmement attention avec des inspirations, des conspirations sataniques, négatives, qui viennent pour empoisonner votre foi. Ce qui vous amène au ciel, c'est la parole de Dieu. La parole n'a pas changé. Les hommes changent. Les croyants de Jésus dans la Bible. Et comparez-les avec les croyants de Jésus.
Jérémie ici comme aussi la prédication Zaché. Prêché le 17 mai 1958. Amen. Amen. J'ai des croyants. Parfois il est empêché par le travail. Il appelle. Pasteur, vraiment mon travail. Et je prie pour lui. Et je vois qu'il a la compassion de la réunion. C'est un fils de Dieu. Et je prie. Je dis Seigneur, aide-le. Amen. Amen. Voyez mes frères, c'est comme quelqu'un qui est empêché d'aller à son travail. Il appelle son chef, ou il appelle ses collègues, il adresse une lettre. J'ai eu un obstacle. Cette personne, il a de la considération de son travail. Mais Dieu c'est plus que le travail. Est-ce que vous me comprenez? Dieu c'est plus que le travail. Quand Dieu n'aura pas la supériorité dans votre marche chrétienne, dans votre vie chrétienne, quand Dieu n'aura pas la première place, vous ne croyez pas encore. Jusqu'à ce que la parole de Dieu prenne le contrôle total de ta vie. Jusqu'à ce que Dieu prenne la commande de ta vie. Amen. Amen. C'est là que j'ai commencé à m'inspirer. Que même des gens qui viennent pour chercher la guérison ici, ils doivent d'abord venir écouter la parole. Amen. Nous sommes une église de Dieu. Il dit venez, allons écouter d'abord la parole. Le reste c'est après. Il dit maintenant, souvenez-vous de cette unique chose. Nous avons tous ici ce matin la même foi. Voici ce que nous avons. Quelque chose en commun. Mais nous devons savoir comment l'utiliser. Est-ce que vous savez que la négligence est un obstacle? Comment utiliser votre foi? Voyez-vous, c'est comme un fusil qui est bon pour la chasse. Mais vous devez savoir comment l'utiliser. Il en est donc de même avec l'évangile. Utilisons-le alors pour la gloire de Dieu. Pour amener chaque âme dans le royaume. Au mieux que nous pouvons. Si tu viens pour rendre le pasteur fort, que Dieu te bénisse, allez de l'avant. Mais si tu viens pour démolir l'homme de Dieu, je te dis que toute la colère de Dieu sera sur toi. Je te dis que tous les hommes de Dieu vont crier sur toi. Si tu viens dans une assemblée de Dieu pour donner la force, tu seras béni. Le royaume, les anges vont marcher avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Et regardez. Dans Hébreu 11, il dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors Abraham dit la foi est basée sur le pardon. Dans la prédication la foi parfaite, paragraphe 19. Ainsi la foi est basée sur le pardon. Et alors comme nous l'avons dit ce matin, nous essayons d'amener l'église au niveau où nous pouvons réellement voir le temps apostolique revivre. Mais comment ramener le temps apostolique dans une assemblée? Il faut que le croyant et l'homme de Dieu qui soient un. C'est ce que nous dit la Bible. Ils vendaient leur propriété, ils en partageaient selon le besoin de chacun. Ils priaient les uns aux autres. Ils avaient la communion, ils avaient l'unité, ils étaient un
après le miracle, même la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ta façon de venir à l'église peut attrister le Saint-Esprit. La manière même de chanter peut attrister le Saint-Esprit. Vos absences peuvent attrister le Saint-Esprit. Nous voulons voir une assemblée de gens où les gens sont debout en train de soutenir la parole. Ils sont chaleureux. Pas des gens qui viennent avec des visages, avec Satan dans le cœur pour envoûter l'œuvre de Dieu. Avant que tu n'envoûtes, tu vas sortir. Ne venez pas ici pour détruire l'œuvre de Dieu. Sinon la colère de Dieu tombera sur vous. Qu'est-ce que vous faites pour avancer? Une fois je vous ai dit, j'ai un frère, deux frères qui me donne envie de prêcher. C'est quoi? Leur attitude, leur façon d'être, la manière qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Quand j'ai dit, on n'a pas un groupe électrogène, ils sont venus me voir. On va acheter le groupe. Ils ont donné l'argent. Moi aussi j'ai donné l'argent. Et on a le groupe. Ça donne de la joie. Après que vous avez reçu le spirituel, vous avez sémé les temporaires. Et ça ne s'arrête pas là. Vous devez être dans chaque réunion de prière. Vous ne devriez pas vous absenter, à moins que ça soit un problème. Amen. Amen. Un problème vraiment que je ne sais pas comment le dire, mais même si c'est un problème dramatique vous arrive, vous allez toujours appeler votre assemblée. Ce sont ces manières-là qui font vivre Dieu dans l'assemblée. Vous ne venez pas dans l'assemblée de Dieu pour se faire des hommes et des femmes importants. Vous ne venez pas dans l'assemblée de Dieu pour être des indifférents. Mais vous venez pour être des adorateurs, pour être des chrétiens. Les chrétiens n'agissent pas comme ça. Ils doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Ça c'est mon église. Je dois me sentir à l'aise ici. Je ne dois pas me sentir à l'aise à Pointe-Noire. Je dois me sentir à l'aise chez moi. Mais si ceux qui me reçoivent là-bas, ils me reçoivent plus chaleureux que vous, alors ça serait un problème. Ça serait un problème. Vous devez traiter les dons de Dieu beaucoup plus chaleureux que ceux de l'extérieur. Et vous serez, Dieu va vous bénir. Dieu ne vous voit pas. Dieu voit l'homme qu'il a envoyé. Dieu voit l'homme qu'il a placé devant vous. Comment vous le traitez? Rarement de voir un frère qui t'appelle pasteur. Shalom. Je bien réveillé, pasteur. C'est seulement le pasteur qui appelle. Frère, shalom, comment tu vas? Sœur, shalom. Frère, comment tu vas? Où est la communion fraternelle? Où est l'amour de Dieu envers même l'homme de Dieu? Parce que Branham dit quand le pasteur est content, Dieu est content. C'est un vase que Dieu utilise pour bénir l'église. Est-ce que vous prenez soin de votre pasteur? Comment pasteur? Est-ce que tu as mangé? C'est important. Amen. Amen. Est-ce que ça va là-bas? Ça donnera encore de la chaleur, de l'envie de servir Dieu. Et Dieu va vous bénir. Comment il
utilisez votre foi? Après que vous avez reçu le Saint-Esprit, le ministère, les 5 ministères ont été donnés pour ramener le corps à la perfection. Les 5 ministères ont été donnés pour enseigner les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit. Tu as le baptême du Saint-Esprit, mais tu as quand même besoin de l'Éphésiens 4. Parce qu'ils doivent t'enseigner comment utiliser le Saint-Esprit. Ça, c'est l'ordre élevé que Dieu a placé. Et après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Ce sont ces ordres-là que Dieu a placés dans les assemblées pour aider les assemblées de Dieu. Vous allez voir un bien-aimé qui vient prier un bon matin. Vous ne le voyez plus. Il ne vient pas aussi voir le pasteur. Il a un problème, mais il ne vient pas voir le pasteur. Il reste sur lui, il se retranche. C'est pas ça être membre d'une église. C'est mal utiliser la foi. Vous devez vous approcher du pasteur. Branham dit, même quand vous constaterez l'erreur à William Branham, venez me voir. Je peux arranger cela. Mais quand vous vous retranchez, ça ne donne pas bonne impression. Et c'est pas ça la qualité des chrétiens de la vie. Voyez mes frères, vous voulez être bénis, vous voulez aller loin avec Dieu, faites la parole de Dieu. Et si vous avez peur, lorsque vous venez dans la ligne de prière et que vous pensez peut-être que je n'ai pas une foi suffisante, cela n'arrivera jamais. Ne vous inquiétez pas. Voyez-vous, mais si vous êtes convaincu que cela va arriver, cela arrivera. C'est ce que la Bible nous a enseigné. Croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Même un dimanche, il y a des croyants qui fuient la prière. Est-ce qu'ils connaissent le message? Vous pouvez dire, quand un croyant fuit le culte de dimanche, il a péché. Voyez mes frères, vous allez voir que chacun commence à se conduire selon lui. Il ne consulte pas le pasteur. Il ne voit pas le pasteur. Il ne voit pas le berger. Ça veut simplement dire qu'il ne considère pas le pasteur. Ça veut dire qu'il ne le respecte pas aussi. Ça veut dire le pasteur représente rien pour lui. Comme le pasteur représente rien pour lui, ça servira à quoi d'aller le consulter à toute chose? Parce qu'il ne valent rien pour lui. Moi, le prophète dit, il est le garant de la partie spirituelle de l'Église. Tu n'as pas le droit même de recevoir même un pasteur chez toi à la maison pour te parler de la parole de Dieu, si ce pasteur n'a pas eu l'aval de ton pasteur. Parce que Dieu place cet homme comme garant de ta foi, de ta vie chrétienne. Est-ce que vous me comprenez? Étant le garant de ta partie spirituelle, il répondra pour ton âme. Mais si tu veux avaler les choses sans le pasteur, tu es responsable de toi-même. Et ton âme sera sur la tête de toi-même. Et quand vous allez consulter n'importe qui à n'importe quand, et vous attraperez certains esprits,
alors le pasteur ne sera pas responsable. Et vous ne serez pas en train de, n'est-ce pas, de répondre aux devoirs d'un chrétien, aux devoirs des membres d'une assemblée. Et là, nous dirons que vous utilisez mal votre foi. Faites le contraire pour bien utiliser votre foi. Et cela fera que parfois même les prières ne seront pas exaucées. Parce que ces pratiques-là enlèveront même la confiance de Dieu en toi. Parce que tu es membre dans une église, tu as un pasteur, mais tu ne les considères pas tellement. Tu vas prier n'importe où sans même voir le pasteur, sans même avoir consulté l'homme de Dieu. Et vous allez attraper certains esprits et sans que vous les sachiez. C'est comme ça que nous avions perdu certaines sœurs qui étaient allées adorer Branham Dieu. On les invitait sans consulter les pasteurs. Et quand elle est partie, sa foi a changé. Il ne voyait plus que Branham était prophète. Il commençait à voir que Branham c'était Jésus. Le nom de Jésus aujourd'hui c'est Branham. Et là, il était perdu à cause de l'entêtement. Tout ça parce que quand on se fait maître de soi, on utilise mal sa foi. Amen. Dieu veut que vous soyez un. Nous soyons un. Et si nous croyons la même chose, nous partageons les mêmes convictions, nous devons avoir la confiance des uns les autres. Celui qui a promis ici, c'est Dieu. La fontaine intarissable, c'est la parole. Aujourd'hui, tu es positif. Demain, tu es négatif. Après-demain, tu deviens noir. Le lendemain, le jour après, tu deviens rouge. Après, tu es vert. Et après, tu n'as pas une couleur fixe. Et l'on se demande, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça ne va pas. Dieu ne peut pas faire confiance à un membre qui n'est pas fidèle à son église. William Branham même dit chaque croyant doit avoir son église. Là il soutient, là il paye ses dîmes, là il prie, là il écoute la parole. Et tu dois ouvrir ton cœur. Alors, je parlerai encore de la peur, qui est l'un obstacle qui rend la foi inopérante. La peur est l'un des facteurs qui peut servir d'obstacle à la foi. L'homme dit tout allait bien pour Pierre. Jusqu'au moment où il a eu peur, c'est là qu'il commençait à se noyer. Il a marché comme Jésus sur les eaux, mais dès qu'il a eu peur, dès qu'un vent a flotté, il a eu peur, il a commencé à se noyer. Quand vous croyez en Dieu, ne placez pas la peur. Ne dites pas ça arrivera comment. Ne dites pas Dieu le fera comment. Continuez seulement à être fidèle à la promesse. L'église sera combattue. L'église sera combattue. Mais la seule victoire, c'est de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Il n'y a pas une église qui n'est pas combattue. Toutes les églises qui prêchent la vérité, même l'église du Seigneur Jésus était combattue. Mais le seul secret, souvenez-vous, qu'est-ce que Dieu vous avait dit. Et quand vous priez, rappelez à Dieu ses promesses. Seigneur, tu nous avais dit, tu béniras cette église. Tu nous avais dit, tu prospéreras cette église. Dieu tient sa parole. Dieu ne peut pas changer à cause de telle chose. Quand Dieu a dit, ce territoire appartient à Israël, c'est resté pour Israël. N'importe quelle nation du monde
Si Dieu dit, je t'ai béni, peu importe le temps que le diable t'attaque, que Satan se lève, que l'enfer se lève, Dieu honorera sa promesse. C'est Dieu qui a parlé, c'est pas l'homme qui a parlé. L'homme peut modifier, l'homme peut changer, mais Dieu n'a jamais changé. Quand Dieu a dit, cela reste ainsi. Il est le seul être qui voit le début et la fin de la vie d'une personne. Dieu connaît ta fin, Dieu connaît ton début, et Dieu dit, je t'ai choisi, pas seulement dans les temps de bonheur, mais dans les temps de malheur. Il est toujours ton Dieu. Pourquoi mes frères, ne changez pas d'attitude quand vous traversez des moments difficiles, quand vous traversez des moments de peur. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. C'est un Dieu de temps difficile, et c'est un Dieu de temps de bonheur. Dans les bons comme dans les mauvais jours, il restera le même Dieu qui avait promis. Et Satan a un coup de marteau. Il a maintenant un coup de marteau. Est-ce que vous me comprenez? Afin que vous le sachiez, que la parole de Dieu dans votre vie restera toujours immuable. Ce qui va avancer l'œuvre de Dieu, ce n'est pas vos pensées. Ce qui va avancer l'œuvre de Dieu, ce n'est pas vos programmes. Ce qui va avancer l'œuvre de Dieu, c'est Dieu. Et nous devons seulement prier. Et nous devons tout remettre dans la main de Dieu. Parce qu'à Dieu la réponse, c'est lui qui a dit, je vous bénirai. Et nous voudrons vivre cette bénédiction. S'il nous a promis, basé sur la Bible, Dieu a promis à cette église, il bénira. C'est Dieu qui avait promis. Si toi tu es contre, c'est ton problème. Que les temps soient difficiles, je crois que Dieu honorera sa promesse. Que les temps soient comment, je crois que Dieu honorera sa promesse. Appuyez-vous sur l'insu dit l'Éternel. Appuyez-vous sur ce que Dieu a dit. Appuyez-vous sur la volonté de Dieu. Appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Comment utiliser votre foi? Prenez Dieu au mot. Est-ce que vous comprenez? Répétez à Dieu. Rappelez à Dieu ce qu'il a promis. Les promesses de Dieu. Des bénédictions, les promesses de Dieu, c'est ça qui compte dans ta vie. Oh mes frères, l'homme le plus heureux aujourd'hui, c'est l'homme que Dieu a promis. L'homme le plus heureux aujourd'hui, la femme la plus heureuse aujourd'hui, c'est celle qui a la promesse de Dieu. Un peuple qui a la promesse de Dieu, c'est un peuple qui est sous la bénédiction de Dieu. Que Satan l'attaque, que Satan ne l'attaque pas, il est toujours un peuple béni. Il est toujours un peuple béni. Est-ce que vous acclamez? Boutez Satan dehors. Ne laissez pas l'ennemi empoisonner votre foi. Ne laissez pas l'ennemi servir d'obstacle à votre vie. Il n'y a rien plus grand comme la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est plus que le jeûne et prière. La promesse de Dieu est plus que le sacrifice. La promesse de Dieu, c'est ça le dernier coup de sifflet de la vie. Et quand Dieu a parlé, tu peux le contourner, tu peux faire
qui peut changer ta vie, qui peut changer ta vie, qui a le dernier mot de ta vie, qui peut te changer. Si Dieu t'a promis, il t'a promis. Si Dieu t'a promis, tu es un peuple sous la bénédiction de l'Éternel. Vous pensez que Satan sera content et je continue à vous prêcher? Est-ce que Satan sera content que je sois ici en train de prêcher, que je sois ici en train de t'adorer? Il ne sera jamais content. Il va me combattre dans tous les moyens. Mais vous priez seulement pour moi. Vous priez seulement pour moi. Est-ce que vous me comprenez? Vous priez seulement pour moi. Il faut surtout déconsidérer les symptômes. À la place des symptômes, voir les promesses. Abraham dit dans la foi parfaite, il vient pas et dit c'est le Seigneur. Je vais simplement marcher. Mais quand il regarda les vagues, il eut peur. Que se passa-t-il dans son esprit? Premièrement, je vais marcher. Parce que la parole m'a dit de marcher. Et ensuite, il regarda aux symptômes. Il regarda aux épreuves. Il regarda au vent. Et ils commencèrent à douter. Et c'est là que l'homme perd la victoire. Comment utiliser votre foi? L'aptitude mentale correcte vis-à-vis aux promesses divines verra que ces derniers s'accomplissent. Et tu dois d'abord reconnaître ce que tu es. Un fils de Dieu sauvé par ça. Dis, mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite. Dans le Dieu parfait. Dans lequel il était. Si nous vivons dans la foi parfaite des chrétiens, croyons ce que nous sommes, nous serions des mystiques. Ça c'est le prophète. Et je dis amen. Nous serons des mystiques pour les morts. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcheriez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous le feriez. Et vous n'allez pas dire, j'ai ma propre vie privée, j'ai mes convictions, j'ai mes conceptions. Si cela ne sont pas d'accord avec la parole, mon frère, abandonnez ça à côté. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut trouver un cœur qui dit amen? Il dit, ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous le feriez. Vous ne le feriez pas. Alors les gens commenceraient à dire, vous seriez une personne mystique. Parce que tu es dans la foi parfaite. Quand tu es dans la foi parfaite, tu plais à Dieu. Tu ne plais plus à tes sentiments humains. Tu plais à la parole. Tu es prêt à sacrifier tes sentiments, tes vouloirs, pour honorer la parole. Amen. Amen. Voyez mes frères. Alors tu vas maintenant demander et Dieu va te l'accorder. Nous avons un chèque. Le chèque qui a été accordé. Mais c'est un chèque. Amen. Amen. Illimité. Tout est dedans.
Tout est. C'est pourquoi William Branham dit, si vous avez la foi, si vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous avez la foi. Tout ce que vous avez besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Un croyant qui est baptisé du Saint-Esprit n'est plus un croyant dispersé. Tout ce qu'il a besoin se trouve en lui. Il suffit de commencer à appeler, de réclamer. Je suis guéri. Jésus m'a guéri. Et cela arrive. Que Jésus me donne le travail. Il ouvre la voie. Que Jésus me donne ceci. Il ouvre la voie. Tout ce que tu as besoin, quand tu es sauvé, se trouve en toi-même. C'est là que je vous avais dit que le manguier n'ira jamais chercher le mangue chez l'avocatière. Tout est dedans. C'est le problème de la saison. Quand c'est la saison, c'est la saison. C'est que la plupart des gens n'attendent pas la saison. Ils ne savent pas que quand vous priez, Dieu est un Dieu de la saison. Si c'est la saison, on ne cherchera plus les membres. Ils viendront toutes seuls. Et vous allez demander, il vient d'où? Il vient d'où? Ils viendront toutes seules. Nous n'irons pas plus à la recherche des croyants, parce que ça sera la saison des croyants. Et tout ce que nous devons faire, c'est de prier. Alors la saison va commencer à donner. Ne prenez pas la vie chrétienne humainement comme vous le pensiez. N'agissez pas selon vous comme vous le pensiez. Continuez à prier pour l'œuvre du Seigneur. Laissez à Dieu de faire chaque chose à son temps. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas par la force humaine que nous parviendrons. Dieu est temps pour chaque chose. Dieu ne peut pas susciter un ministère pour faire un passe-temps. Si dans cette vie, on refuse de recevoir cette ministère et que vous les croyants vous refusez, Dieu va prendre ce ministère, il va l'amener ailleurs. Il l'a fait et il le fera encore. Il dit là vous irez, si vous ne recevez pas, c'est fouer la poussière de vous. Allez avec votre paix. Allez avec votre paix. Allez avec ça. C'est à vous de recevoir cette chose. Et si vous ne pouvez pas comprendre ce qui se fait ici, c'est Dieu, alors ça ne sera pas Dieu. Il faut que vous reconnaissiez que c'est Dieu afin que Dieu descende. Il faut que vous croyez que c'est Dieu afin que Dieu agisse. Et quand vous ne croyez pas, alors votre foi n'est pas bien utilisée. Et cela ne peut pas agir. Parce que vous ne croyez pas. Parce que vous devenez empêché. Voyez mes frères, il a provisionné les comptes au calvaire. Et il me donne un chéquier. Il a dit, est-ce que vous savez, la citation de William Branham dit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, s'il refuse quelque chose, c'est Dieu qui a refusé. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, si tu es béni, tu es béni. Parce qu'il a Dieu. Et quand Dieu est dans une personne, Dieu lui fait confiance de faire tout ce qu'il veut. Pas aller à Satan. Est-ce que je me fais comprendre? D'abord, le Saint-Esprit ne t'amène pas à Satan. Il te laisse dans le paramètre de la parole. Dans les rayons de l'évangile. Comment êtes-vous sauvé?
Présentons cela à la manière des enfants, afin que chaque croyant, peu importe ce que vous êtes, de quelle église vous êtes membre, et votre pasteur, s'il est un homme juste, il vous dira que vous ne pouvez être sauvé que par la foi. Vous ne pouvez être sauvé que par la foi. Pas par les œuvres, par la foi. Vous croyez qu'il vous a sauvé? Premièrement, cela vient du cœur. Les œuvres expriment seulement votre foi. Vous croyez cela ensuite. Vous avancez et vous confessez cela. Je crois que Jésus m'a sauvé. Et j'avance avec cela. Et c'est là c'est ça qui me placera dans le salut. J'appelle le salut. Et je crois au salut. Je reconnais cela en moi. Et Dieu place cela en moi. Il dit, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Je crois qu'il m'a sauvé. Il n'y a rien de physique au monde que vous pouvez présenter pour prouver que vous êtes sauvé. Physiquement, il n'y en a pas. Vos yeux ont la même couleur. Vous portez la même chemise. Et vous portiez. Vous sortez. Il n'y a rien là, mais vous croyez qu'il y a quelque chose à cela. Vous croyez que vous êtes sauvé. Vous agissez comme étant sauvé. Comment un homme sauvé agisse de manière dépassée? Non. Vous agissez comme étant sauvé. Vous dites que vous êtes sauvé. Et vous vous associez avec ceux qui sont sauvés. Et cela produit le salut. Tu es sauvé. Quel est ton entourage? Quels sont tes amis? Quels sont tes numéros de téléphone? Quels sont tes paramètres? Quand tu es sauvé, tu dois t'associer avec ceux qui sont sauvés. On a vu un aiglon dans un poulailler. Ça, c'est un aiglon. Voyez mes frères, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Et pour confirmer tout ce que vous confessez qu'il a fait, confessez votre vie chrétienne. Confessez que vous êtes sauvé. Confessez qu'il vous donnera le Saint-Esprit. Confessez qu'il vous guérira. Confessez et cela arrivera. Parlez en bien et les bonnes choses arriveront. Pensez en bien et les bonnes choses arriveront. Mais amen, amen. Les mauvaises choses arriveront quand nous pensons mal, quand nous parlons mal. Amen. Et les gens disent amen. Oui. Les méchants, Dieu leur a maudit. Être chrétien ne veut pas dire bénir Judas, non. Est-ce que je me fais comprendre? Non, Dieu haït la mauvaise chose. Est-ce que vous me comprenez? Les gens comprennent mal l'amour de Dieu. Et certains pensent que l'amour de Dieu, c'est laisser le mal continuer à te mordre. Non. C'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est empêcher le mal. La chose qui t'amène à la mort, tu dois l'empêcher. Amen, amen. Il dit si c'est ses bras, coupe-la. Si c'est ses pieds, coupe-la. Pour être en harmonie avec Dieu. Il dit votre foi témoigne. Vous avez foi en Dieu. Agissez suivant la foi que vous avez en Dieu. Est-ce que Dieu va aimer le ténèbre?
Est-ce que Dieu va aimer des choses qui ne sont pas bonnes? Dieu va agir. Et quand tu vois ton enfant aller dans le mal, tu vas rire avec l'enfant. Tu vas rigoler avec l'enfant. Tu vas prendre la chicotte pour ramener l'enfant. Ça prouve que tu es un bon père. Amen. Amen. Voyez mes frères. Et si vous dites que vous avez foi, puis vous avez peur de vous avancer et de la transformer en œuvre, alors cela ne sert à rien. Cela ne vous fera aucun bien. Vous devez croire cela. Vous devez accepter cela. Et vous devez agir en conséquence. Tu peux souligner avec ton bic. Il est 12h pile. Amen. Amen. Tu peux souligner avec ton bic. Croire à ce que Dieu a dit. Faire agir la parole. Mettre Dieu à l'épreuve à base de sa propre parole. Rappelez-lui ce qu'il a promis. Restez ferme. Persistant. Patient pour le voir agir. Ne pas céder à la pression de l'ennemi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dans la prédication, ma commission. Paragraphe 37. Écoutons le prophète. Eh bien, alors vous pensez que c'était une chose facile pour moi de venir. Quand cet ange est venu vers moi, il n'y a rien de semblable. À ma connaissance, depuis le jour des apôtres, il ne soit jamais arrivé que moi, je m'avance devant des milliers. Et parfois, on allait jusqu'à 25 et 30 000 personnes en une seule réunion. Il avait des réunions même de plus de 50 000 personnes. Mais dans son église, il avait 200 membres. Amen. Et vous savez comment les gens aiment ces choses. Mais peu de gens restent attachés avec. William Branham faisait des réunions de plus de 40 000 personnes. 80 000. Mais il n'avait que plus de 100 et quelques 200 membres dans son église. Pourquoi l'homme est comme ça? Le monde entier allait rester accroché. Toute l'Amérique devait suivre ce ministère. Mais l'Amérique a abandonné ce ministère. Pourquoi? C'est le problème de Dieu. Élie a prêché. Tout Israël a refusé. Mais il y avait 7000 que Dieu avait réservés. Mais avant qu'il croie à ce ministère, c'est vrai que l'homme n'écoute que par la chicotte. Il a fallu que le ministère frappe ce peuple. Quand le ministère est une bénédiction, le ministère peut aussi devenir une chicotte de la part de Dieu. Pour les gens qui endurent le cœur. Amen. Amen. Prendre Dieu au mot. Comment utiliser votre foi? Prendre Dieu au mot. Chaque promesse divine est une semence. Est-ce qu'on peut avancer? Si vous placez, est-ce que dans le mystère de la semence, nous avons aussi l'aspect temps? Quand on place une semence, il faut un temps pour que cela donne. Mais l'homme, il veut aussitôt planter, aussitôt récolter, aussitôt vendu. C'est pas la parole de Dieu. Vous devez être patient avec Dieu. Vous devez persévérer avec Dieu. Vous ne devez pas être des croyants qui changent après quelques secondes. Après d'avoir dit des alléluia et sauté, après il est disparu.
Pour venir à l'église, il n'a pas l'argent de bus. Mais pour aller au rond-point Mungali, il a l'argent de bus. C'est ton problème. Mais quand tu vas en ville, tu passes à Talangaï. Mais pour venir ici, tu n'as pas l'argent de bus pour aller prier. À bientôt, les portes des églises seront fermées. Et cette parole se transformera en un jugement. Chaque promesse divine est une semence. Il suffit que cela soit planté au bon endroit et ça produira. Et le bon endroit, c'est ton cœur. Si tu as un cœur plein des épines, la parole ne produira pas. C'est pas Dieu qui est dans les besoins. C'est nous. Nous devons apprêter les conditions qui accueillera Dieu. Des certains sur les champs, d'autres après. Voyez mes frères, la parole est une sémence. Et toute parole est une sémence. Que ça soit la bonne, que ça soit la mauvaise. C'est que vous planterez et vous les récolterez. Si c'est l'amour divin, vous récolterez l'amour divin. Si c'est la parole de Dieu, vous récolterez Dieu. Si c'est la fausse doctrine, vous récolterez l'ennemi. Si c'est les mensonges, vous les récolterez. C'est pourquoi confessez, réparez et mettons-nous en ordre avec Dieu. Quand nous avons une condamnation, il est évident que nous réparons. Sinon, nos prières n'iront pas. Vous devez être en bon terme avec Dieu. Vous devez avoir une relation parfaite avec Dieu. Tout ce qui est comme obstacle, vous devez l'écarter du chemin. Sinon, ça ne marchera pas. Vous devez réfléchir. Vous devez voir dans votre miroir là où il y a des traces. Tu veux aller au ciel? Prends ta miroir. 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 Si tu es une bénédiction pour quelqu'un d'autre, si tu es une bénédiction pour cette assemblée, prends ta miroir. Est-ce que vous me comprenez? Prenez cela avec vous et commencez à nettoyer votre visage. Est-ce que vous me comprenez? Commencez à plaire à Dieu. Et j'ai dit, vous en irez de la même manière. Vous voyez, j'ai dit, vous allez auprès de la personne qu'il ne faut pas. Vous allez auprès de l'homme. Allez auprès de Dieu. C'est lui qui peut vous aider. J'ai dit, ces hommes sont des gens bien. Frère Cole, frère Robert, frère Jagar, ce sont des braves gens. Amen, amen. Vous savez, c'est l'histoire de ses frères. Amen. Voyez, frère Bram a dit, je suis allé à la réunion des frères Cole, je crois. Il n'a pas pu m'aider. Je suis allé dans la réunion du frère Jagar. Il ne m'a pas pu aider. Je suis allé dans la réunion de tel prédicateur. Il ne m'a pas pu aider. Et frère Branham, je viens chez toi. On a dit non. Moi aussi, je ne pourrais pas t'aider. Qui vous a dit que le pasteur guérit? Qui vous a dit que le pasteur chasse les démons? C'est Dieu qui le fait. Si vous croyez, vous ne demeurerez plus comme ça. C'est Dieu qui a promis. C'est toi qui es dans les besoins. Et c'est à Dieu de répondre à tes besoins. C'est à Dieu de donner la réponse à tes besoins. C'est à Dieu d'enlever ta maladie. C'est à Dieu de guérir tes problèmes. C'est à Dieu de te délivrer. Quand vous avez placé les hommes dans l'esprit, c'est pourquoi
C'est pourquoi vous êtes retourné sans la guérison. N'allez pas voir les hommes. Je viens à Dieu. Je viens à Dieu. Je reconnais que c'est qui dans cet homme. C'est pas cet homme. C'est là que Branham a prêché. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Autrement, mettez Salomon à côté. Prenez les dons de Salomon. Les dons de Salomon. Pas Salomon. Les dons de Paul. C'est pas Paul. C'est une partie de Dieu dans l'homme. Mais si vous regardez l'homme, vous ne serez pas aidé. Regardez les dons que Dieu a passés dans cet homme. C'est pas cet homme. C'est plus que cet homme. Si vous croyez à Dieu, vous allez croire au don de Dieu. Et le don va vous aider. Dans les contraires, ça ne marchera pas. Tu vas à l'église, tu vois un frère absent, tu prends des idées, toi aussi tu fouilles. Et l'autre prend des idées. Pourquoi les 2-3 ne sont pas venus? Moi aussi je reste à la maison. Vous allez voir que c'est seulement Satan qui est en train de capturer vos esprits. Tellement il n'y a pas Dieu dedans. Et il vous manipule. Vous ne verrez pas l'église pour un frère, pour une soeur. Vous verrez l'église pour Dieu. Pour écouter la parole. Sortez cet comportement qui n'est pas chrétien. C'est ça qui détruit l'église. C'est ça qui détruira l'œuvre. Et vous prenez des idées et Satan commence à circuler dans vos pensées. Pourquoi est-elle n'est pas venue? C'est que Dieu n'est plus là-bas. Pourquoi est-elle n'est pas venue? C'est que Dieu est parti. Tu as déjà vu Dieu quitter un peuple qui est sous la promesse? Et la grande commence à circuler dans vos esprits. Et tu sais que tu deviens l'instrument de Satan. Et tu ne dois pas obéir à de tels comportements. Et quand tu viens, tu prends une pensée négative, tu places là-dedans. Mais la parole ne pourra rien produire en toi. Et après tu commences à voir mal. Et les démons aussi viennent. Parce que tu leur as donné l'accès. Soyez positif. La foi est positive. Dieu est positif. Et soyons positifs. Un croyant ne peut pas vivre sur les pensées. Même la Bible dit le croyant vivra par la foi. La foi, c'est pas le fait de voir. La foi, c'est regarder à l'invisible. C'est croire sans voir. Et quand vous voyez, c'est le fait. Tu dois voir pour croire. Non, tu ne crois pas. Tu ne peux pas croire en voyant. Tu dois croire sans voir. Tu dois croire, tu as entendu la parole. Ça a touché à ton cœur. Et tu restes fidèle à elle. Voyez mes frères. Et beaucoup de gens aujourd'hui vont dans les églises parce qu'ils voient, mais il n'y a pas la foi. Il va dans une église parce qu'il a vu tout un parking de voitures dehors. Donc Dieu est ici. Et il va là-bas. C'est pas de cette manière. On ne voit pas à Dieu par l'œil. Non. Dieu doit te dire intérieurement. Le diable est venu dans tout ce qui frappe à l'œil. Dieu n'est pas dans le frappe à l'œil. Dieu traite dans l'intérieur de la personne. C'est pourquoi vous voyez ces églises aujourd'hui sont remplies de soi-disant. De 20 000 croyants. Mais plein de soi-disant. Parce qu'ils ne sont pas allés là-bas. Pas parce que Dieu leur avait dit. Mais ils sont allés là-bas parce qu'ils ont vu un monde de gens. Parce qu'ils ont vu un bâtiment bien construit. Mais ça, c'est pas la foi. C'est des croyants qui vont s'éternir.
qui vont s'arrêter en chemin. Alors c'est pas ça la foi du Seigneur Jésus. Même la Bible elle est claire. Ce n'est pas la foi de notre Seigneur Jésus en faisant acception des personnes. Voyez mes frères, vous ne pouvez pas avoir la foi de notre Seigneur Jésus en faisant acception des endroits, des masses des gens, en faisant acception des parures, des apparences. Ça c'est pas la foi. Ce sont des croyants de frères pareils. Les vrais croyants du Seigneur. C'est pas à cause de l'œil, mais c'est pour le cœur. Quelque chose frappe le cœur. Il pourrait avoir l'église du Seigneur Jésus aujourd'hui. Personne ne trouvera. Personne n'ira là-bas. Parce que Jésus ira là où il y a un endroit qui est simple. Il est perçu. Comme c'est un monde de frappe à l'œil, il ne faut que Jésus. Comme c'était dans l'Ancien Testament. Sur le pot de blaireau. Le pot de blaireau n'avait pas un air bien regardé. Mais à l'intérieur était la gloire de la Shekinah. Dieu s'était caché. Mais pour savoir que Dieu était là-bas, il fallait que tu sois un fils. Il fallait que tu aies la semence de Dieu. Sinon il n'y avait rien pour attirer. Et aujourd'hui, beaucoup manqueront Jésus. Encore des frappes à l'œil. Beaucoup manqueront Jésus. Encore des apparences. Beaucoup manqueront Jésus. Il choisit l'église par sa beauté. Il choisit l'église par ses masses de biens matériels. Il choisit l'église par son habillement. Il choisit l'église par son parking de voitures. Il choisit l'église pas parce que Dieu lui a parlé, mais parce qu'il a vu. C'est pas ça les croyants de Dieu. Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Ils ne sont pas les fils du royaume. Les fils du royaume, ce qui leur attire, c'est la parole. Ce qui leur attire, c'est la vérité. Ce qui leur attire, c'est Jésus. C'est le Père. Et il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a dit. Il n'a pas dit, nul ne peut venir à moi si le bâtiment ne l'a dit. Il n'a pas dit, nul ne peut venir à moi si la masse des gens les attire. Il n'a pas dit, nul ne peut venir à moi si le parking de voitures les attire. Mais il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père les attire. Dieu doit traiter avec ton cœur. Dieu doit traiter en toi. Dieu doit traiter en toi. Tu dois choisir une église de manière spirituelle, pas de manière physique. Est-ce que vous me comprenez? De manière spirituelle. Et la grandeur d'une église, c'est pas le nombre de gens. La grandeur d'une église, c'est la qualité de la nourriture. C'est la qualité de la parole. C'est la qualité de la vie. C'est la qualité de l'esprit qui règne au milieu d'eux. Je vais entendre les amens. Est-ce que j'ai dit la vérité? Est-ce que vous croyez à cela? Il n'y a plus de temps. Commencez à bien utiliser votre foi. Commencez à bien utiliser votre foi. Et les anges vont apparaître. Commencez à bien utiliser votre foi. Et les miracles vont s'opérer. Commencez à bien utiliser votre foi. Amen. Amen. Tu peux souligner avec ton stylo. Il est 12h20, je dois vous libérer. Ici dessous, les prophètes disent, nous ne pouvons pas renoncer à la médecine. Les prophètes disent, la médecine aussi c'est bon. Amen, amen. Amen.
C'est Dieu qui a permis. Maintenant, souligne avec ton stylo. Ramener l'homme à être en ordre avec Dieu depuis son cœur. Avant qu'il n'arrive à croire. Amen. Amen. Vous devez d'abord amener l'homme à être en ordre dans son cœur. Avant qu'il puisse croire. Il n'a rien à croire. Il n'a rien avec quoi croire. Je suis certain que le petit cerveau enfantin de l'homme ne sait rien de la foi. Mais quand tu as regardé par la foi par l'œil, tu es dans les 5 sens. Ce n'est même pas le 6e sens. Ce n'est même pas l'invisibilité. C'est le physique. Est-ce que tu dis Amen? Il doit avoir quelque chose là à l'intérieur pour stimuler sa foi. Et l'amener à regarder là à son créateur. Pas regarder à un bâtiment, n'est-ce pas? Pas regarder à un groupe de gens. Mais regarder à son créateur. Comment tu peux voir le créateur aujourd'hui? En regardant ses promesses, à sa parole, en écoutant sa parole, en regardant ce qu'il a promis. Voyez mes frères, à croire que le Dieu même qui a soufflé la lune et les étoiles dans sa main peut tout faire. Ce monde a été créé par la foi. Et la foi, c'est qu'il y a eu le néant. Et dans le néant, c'est là que Dieu s'est mis à prononcer qu'il y ait ceci et cela arrive. Qu'il y ait ceci et cela arrive. Le monde même sur lequel nous nous tenons n'est rien d'autre que la parole de Dieu matérialisée. Mais avant, ce matériel appelé le monde était le néant. Et un homme de foi, une femme de foi, il crée. Il peut aller prier dans un désert et demain ce désert devienne une grande ville. Parce que c'est une femme de foi. Ne cherchez pas la facilité. Allez dans une maison où tu sais, quand nous avions commencé à bâtir, nous avions placé la pierre ici. Et là-bas, nous avions placé telle chose. N'aimez pas la facilité. Amen. Où tu vas dans une maison, tout est là. Comment on l'a acheté, comment on l'a construit, tu ne sais pas. Parfois on avait tué les gens. Parfois il y a eu des sacrifices. Et tu dis, ah, j'ai une église. Est-ce que tu connais le fond de ça? Il y en a même qui enterrent toute une chèvre. Un chèvre vivant. Mais quand vous voyez le monde des gens, vous dites, oh, c'est ça. Monsieur le maire, il est membre là-bas. Cherche là où Jésus-Christ est membre là-bas. Là où est Jésus, ça ne faillira pas. Le diable combattra, il ne vaincra jamais. Parce que c'est érigé dans la volonté parfaite. Pas une église qui va diviser une église pour aller commencer une église. Ça, c'est pour démolir. Il dit ça doit commencer par l'évangélisation. Amen, amen. Oui, mes frères, je vais m'atterrir. Le problème est que certains hommes qui sont nés dans ce monde sont nés pour être condamnés. C'est pourquoi il y a des troubles dans les églises. Il y en a qui sont nés pour aller au ciel. Il
Il y en a qui sont nés pour être condamnés. C'est pourquoi leur vie chrétienne change de temps en temps. Ils ne peuvent pas avoir de l'équilibre. Ils sont nés pour être condamnés. Et toi, tu n'es pas cette condition. Est-ce que je me fais comprendre? Laisse que par toi que cette église se retrouve. Laisse que par toi que les enfants de Dieu soient bénis. Mais ne sois pas un instrument de désastre. Est-ce que vous me comprenez? Soyez un instrument de la bénédiction. Soutenez tout ce qui est pour avancer. Mais ne soyez pas pour ceux qui participent à la désastre et qui appuient pour détruire. Ceux-là auront la colère de Dieu sur leur tête. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Amen. Comment utiliser votre foi? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter un cantique d'adoration pour prier. Près de la croix. C'est car tu t'es guérissante pour le Dieu calvaire. Oh, à la croix, Seigneur. C'est l'heure de prier. Priez aussi pour les absents. Priez pour vous-même. Priez pour moi aussi. Que Dieu me soutienne, qu'il m'aide. Prions pour chacun de nous. Prions. Sois ma gorge.
est pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez-le avec le sang qui coulait près des plaies. C'est l'anneau par mon péché. C'est toi seul qui dois sauver. Dans ma main, je l'ai porté. J'ai ma carte, j'ai un toi. Allons de quand mes yeux se fermeront, c'est quand je me leverai, je te verrai sur ton trône, rocher de mon Dieu pour moi. Seigneur Jésus, notre Dieu, que la gloire et l'honneur te soient rendus à jamais. Bénis ta présence au milieu de nous. Seigneur, je ne mérite pas cela. Père, mais tu m'as choisi pour cela. Que ton nom soit béni. Bénis l'auditoire, Seigneur. Merci pour ta parole. Car tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Bénis chaque présence en ce lieu. Voire même des enfants, des bébés. Seigneur Jésus, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de puissance comme toi. Père éternel, toi qui vois les cachets dans nos cœurs, traite chaque problème. Guéris chaque malade. Rempli du Saint-Esprit. Toi qui vois les cachets dans nos vies, Seigneur. Ôte tout ce qui n'est pas de toi. La souillure, les obstacles, la sécheresse, l'homme de la mort. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. L'échec. Père éternel, envoûtement. Toute puissance du diable. Tout ce qui ne loue pas Jésus, tout esprit démoniaque infiltré au milieu de nous par l'autorité de la parole et du nom de Jésus, Satan libère. Satan va aux endroits arides. Toute puissance démoniaque, des refroidissements, des absences, aux heures et aux jours de culte. Satan libère ce peuple, loin de l'assemblée. Au nom du Seigneur Jésus, tous ceux qui ne louent pas Jésus, royaume de Satan, vous qui combattez ce ministère, vous qui combattez ces âmes, vous qui combattez ma vie, Jésus m'avait choisi pour les servir. Et j'ai dit, Satan, arrière de moi, loin de ce peuple, loin de cette assemblée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui a un problème, que cela trouve la solution. Recevez la paix du cœur. Recevez ce qui manque en vous. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur, accorde la grande bénédiction. Prospère-le. Ajoute des membres qui manquent. Envoie ceux qui restent à la maison. Et bénis ceux qui sont présents. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au siècle des siècles. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Père. Merci, Seigneur. Bénis chaque service. Bénis les offrandes et les dîmes. Bénis le retour de chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un témoignage, le frère peut donner. Si Dieu a fait quelque chose chez toi aussi, vous témoignez que pour le Seigneur Jésus. Frère, Dieu a fait quoi pour toi? Shalom Église. Je vais témoigner suite à ma maladie que j'ai souffert. Et il y a de cela 1 mois et demi, évidemment, je venais à l'église, mais je ne me sentais pas vraiment trop bien. Je m'efforçais seulement et un jour, la maladie s'est aggravée. Je me suis rendu à l'hôpital à Seul. Je suis allé là-bas, j'ai demandé à ce qu'on me fasse des examens. Et on dit que non, il s'agit là du palu, train plus, un seul train. J'ai dit, oh, ça ne cause aucun problème, d'accord, donnez-moi les produits. Comme je suis dans une période des examens, il va falloir à ce que je me rende là-bas pour ne pas venir ici chaque matin afin de pouvoir prendre des injections. J'arrive, je continue avec les produits, ça n'aboutissait pas. J'étais obligé de retourner de là où on m'avait fait des examens, voir la médecine qui m'avait reçu. Je lui ai dit que le traitement dont vous avez donné, ça ne me donne aucune solution. Elle m'a conseillé de pouvoir prendre des injections. J'ai pris des injections, ça n'aboutissait toujours pas. Je lui ai dit, quand c'est comme ça, faites-moi un examen de typhoïde, je vais voir. Il dit que typhoïde 60 plus. Et j'ai dit, d'accord, on continue avec les traitements, ça n'aboutissait toujours pas. Et puis elle m'a reçu, elle me dit que non, essaie d'abord de réfléchir, parce qu'avec la tête qui te fait mal, là, certainement tu penses beaucoup. Je lui ai dit, je ne suis pas de nature à mettre les choses dans le cœur. Dès que je vois quelque chose, ça me fait mal, demain j'oublie. Et on continuait, le traitement n'aboutissait toujours pas, malgré les injections, ça n'aboutissait toujours pas. Et puis c'est de là où, quand je dormais, j'ai commencé à songer que non, il y a une maman, parce que récemment j'étais ici pour donner un témoignage concernant une maman. Elle est revenue pour dire que non, là, je suis passé par un autre moyen de pouvoir détruire ta vie. Et j'avais comme des troubles, je voyais les gens doubles, je ne pouvais plus lire. J'ai dit à Lévi, là je ne suis plus moi. Dès que je suis là, je m'efforce à marcher, mais je ne suis plus moi. Et à la maison, quand je parle de ça, les gens ne me comprennent pas. Toi qui es malade, tu marches comme ça. J'ai dit, si je me laisse y faire, je ne vais pas composer. Je m'efforce seulement. Et avant qu'on parte aux sessions, je pleurais dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, j'ai toujours fait des efforts à ce que je ne sois pas celui-là qui attend ce que les autres donnent des réponses. Je travaille dur, je lui dis dur, mais là, ça ne me donne aucune solution. Nous sommes allés dans une clinique là, vraiment j'ai pris 24 injections. On voyait que ça continuait toujours, je me suis dit non, là, il faudra que j'appelle maintenant Dieu. J'ai adressé la parole au frère Ritier, j'ai dit passe-moi une requête à l'église pour une prière. Et j'ai dit que là, moi, je dois expérimenter à nouveau une expérience. Je suis entré dans la chambre, j'ai fermé la chambre, j'ai mis le crochet, j'ai dit, Seigneur, le jour-là, quand je dormais, tu m'as dit que tu vois mes erreurs, tu vois ce que je fais aussi de bien, mais ma vie est entre tes mains. Personne ne pourra m'atteindre. J'ai dit, je veux maintenant voir ça maintenant. Et si tu me laisses comme ça, c'est comme si le diable va me gagner. Dès que j'ai prié, c'était comme si c'était encore devenu le double. Je suis venu voir le pasteur, c'était le dimanche passé, il ne fallait même pas. Le pasteur prie, je retourne à la maison. C'était encore le triple, je vais dire. Je n'arrivais pas, la tête chauffait, je voyais les gens doubles et je continuais toujours à prier. C'est là où je dors, on me dit que le 6e jour de ton traitement, tu vas te rétablir et tout va partir. J'ai fini le traitement, le 6e jour là, aujourd'hui nous sommes le 9e jour, c'est le 6e jour là que j'ai trouvé une bonne santé. C'est là où je me suis dit à Dieu, comme je t'avais promis de pouvoir passer témoigner, peu importe la honte, je vais le faire. Et j'ai dit, Dieu, merci de m'avoir guéri. Acclamons fort pour le Seigneur Jésus. Amen. Oui, le frère était venu me voir. Amen. Les médicaments ne marchaient plus. J'ai prié et je lui ai dit, cette fois-ci, tu vas te rétablir. Amen. Et Dieu merci, il s'est rétabli. Est-ce que toi, tu n'es pas content?
Tu n'es pas content pour les témoignages du frère? Tu es content, n'est-ce pas? Acclamer le Seigneur Jésus. Oui, mes bien-aimés, à tout moment dans le camp des enfants d'Israël, quand ils étaient combattus, Dieu avait pourvu un moyen pour leur guérison. Amen. Pour surtout ceux qui étaient à l'intérieur. Nous avions beaucoup de gens que Dieu guérit ici. Beaucoup qui viennent au bureau. D'autres, c'est les yeux qui font ceci. D'autres, c'est ceci. Dieu leur guérit.